Oui, merci Seigneur que Christ est né pour moi, qu'il est venu dans ce monde, qu'il a ouvert le temps, il a franchi cet espace entre le ciel et la terre pour s'incarner. Et ce soir, nous prenons ces moments ensemble pour célébrer ta naissance, pour réfléchir à ce que tu as fait pour nous et pour la joie de pouvoir te connaître. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta présence ce soir. Je te remercie que tu nous as protégés pour ceux qui ont pu se rendre ici sur place. Et je te prie de bénir chacun, de bénir tous ceux qui nous écoutent en ligne, soit en direct ou en différé ce soir. Que tu puisses nous encourager dans notre foi et bénir ta sainte présence dans nos vies. Seigneur, merci pour ta grâce. Parle-nous maintenant, nous t'en prions, au nom précieux du Seigneur Jésus. Amen. Eh bien, vous allez vous asseoir, merci. Alors, comme mon frère Claude François, d'abord, je vous souhaite la bienvenue, que vous soyez en ligne ou en personne. On se croirait dans des conditions pendant la pandémie. On avait une limite à un moment donné de 25. On est avec l'équipe qui était sur place et puis quelques-uns qui sont ici. On est heureux de chacun vous voir et puis de vous accueillir à la maison aussi, si vous nous suivez en direct ou en différé. C'est une joie de vous retrouver. Dans un peu plus de 24 heures, c'est difficile à croire, hein? Comme à tous les ans, Noël sera encore arrivé. Et si vous avez regardé, et je sais qu'il y en a qui regardent des films de Noël romantiques. Il y en a. Il y a des gens que je connais, moi, très bien, qui en regardent, et puis d'autres. Je sais qu'ils aiment beaucoup les films de Noël, même si on sait dès le commencement comment ça va finir. On voit le couple, puis on sait qu'ils vont finir par tomber en amour et l'histoire va se terminer comme ça. Mais c'est dans les films de Noël, normalement, la journée de Noël, c'est souvent le moment où les gens qui vivent des conflits se réconcilient. C'est le temps où le solitaire retrouve une famille, où le méchant devient gentil, où les familles se réunissent, où les rêves deviennent réalité. Mais malheureusement, comme moi, vous savez très bien que ça, c'est au cinéma. C'est pas comme ça dans la vraie vie. C'est pas le vrai sens de Noël. À Noël, souvent, le solitaire se sent encore plus seul qu'à l'habitude. Parce qu'il aspire au Noël heureux que les films ou la télé lui présentent, et il sait très bien que ce ne sera pas comme ça. Les rêves et les grandes aspirations ne se réalisent pas. Les guerres, malheureusement, et les conflits se poursuivent de plus belle. Et le méchant reste méchant. Je suis vraiment encourageant ce soir, hein? Tout ce que la télévision et les films nous apportent, en fait, c'est une espérance passagère que les hommes peuvent être heureux le jour de Noël. N'est-ce pas? Mais une fois passé, une fois même après Noël et après le Nouvel An, les choses redeviennent très rapidement comme elles l'étaient auparavant. Alors ce Noël, de ce que j'appellerais de la télévision et de l'industrie hollywoodienne, c'est le Noël tel que les hommes et les femmes ont inventé, souvent bien intentionné, mais c'est quand même ça. On sait très bien que ce n'est pas du tout comme ça que s'est passé le premier Noël. Et en particulier, dans les évangiles, nous avons un portrait très différent. On vient d'en lire une partie dans Matthieu. Mais comme nous sommes tellement familiers avec les événements entourant la naissance de Jésus, surtout dans Luc et dans Matthieu, il est facile de tomber dans une espèce de, je qualifierais d'indifférence, d'habitude. Ben oui, on connaît tous les détails des bergers, des anges, des mages, etc., etc. Et pourtant, il est très facile de passer par-dessus certains bijoux qu'on a dans ces récits-là. Certaines vérités qui nous interpellent et qui font du bien à notre âme. Et ce soir, moi, je vais attirer votre attention à une de ces vérités-là. Par exemple, on remarque autant à sa naissance, vous remarquerez autant à sa naissance et dans les premiers mois de sa tendre enfance sur la terre, comme à la fin de sa vie terrestre, il y a une chose qui est en commun chez Jésus. Il est appelé le roi des Juifs.
Hein, des mages sont venus d'Orient pour adorer, pour chercher le roi des Juifs. Et plus de 3 décennies plus tard, lorsque Jésus est en croix, on met au-dessus de lui quoi? Un écriteau qui dit hein, « Jésus, le roi des Juifs ». Que ce soit au début de sa vie ou à la fin, Jésus a provoqué au moins 2 réactions possibles. Une de rejet ou de rébellion, même d'indifférence, ou d'adoration. On voit ça en fait tout le long de son ministère à Jésus, dès sa naissance jusqu'à sa mort. Et non pas simplement comme roi des Juifs, mais comme roi des rois. Soit qu'il est rejeté, ou on est indifférent à lui, ou on l'adore. Et dans Matthieu chapitre 2, je ne savais pas que notre frère Claude allait nous faire la lecture, j'avais prévu la faire, mais je n'aurais pas besoin de la refaire parce qu'on vient juste de la lire ensemble. On voit Jésus dans ce texte ici, encore une fois, dans sa vulnérabilité. Dès sa tendre enfance, il se révèle, soit comme roi rejeté ou comme roi adoré. Rejeté par Hérode, indifférent aux yeux des chefs religieux que Hérode va consulter et adoré par les mages. Alors, on voit d'abord, justement, premièrement, Jésus, un roi qui est rejeté par les siens, dans les versets 3 à 7 de Matthieu, chapitre 2, versets 1 à 12. Moi, je vais me concentrer sur les versets 1 à 12. Mais au verset 1, Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, il nous est dit. Ça nous donne des indications géographiques et temporelles. Nous n'avons pas de détails, contrairement à Luc qui nous donne plus de détails. Matthieu nous donne très peu de détails. Il nous dit juste qu'il était né au temps du roi Hérode. Il ne parle pas de la visite des bergers, que Luc nous raconte. Il précise plutôt le contexte historique. Né au temps du roi Hérode. Et Hérode dont il est question, c'est Hérode le Grand, bien sûr, qui avait été nommé roi des Romains en 40 avant Jésus-Christ et qui était reconnu particulièrement, savez-vous pourquoi? Pour sa cruauté, c'est ça. Il avait fait assassiner 2 de ses fils, une de ses femmes et tous ceux qui s'opposaient à lui. Il y avait tout un curriculum vitae, hein? Comme roi. Des mages venus d'Orient arrivent à Jérusalem, la capitale, à quelques kilomètres au nord de Bethléem. On va revenir dans quelques instants sur d'autres détails quant aux mages. Et au verset 2, il nous est dit simplement qu'ils cherchaient le roi des Juifs, qu'ils avaient vu son étoile en Orient et qu'ils sont venus l'adorer. Des mages cherchent le roi des Juifs et sont conduits devant un tyran, devant un roi cruel. Qu'Hérode et tout Jérusalem soient troublés par la nouvelle pour indiquer qu'ils étaient fort probablement plus que 3. Souvent, on nous démontre toujours les 3, on les appelle des rois mages, ils n'étaient pas des rois, on va y revenir. Ils étaient 3, ils étaient sûrement plus que 3. Et puis, il n'y a rien dans le texte qui nous dit que leur nom était Balthazar, Melchior, puis Gaspard, puis un était noir. On nous présente toujours les 3 mages, ou les 3 rois mages, comme on dit. Je pense que je vous ai déjà raconté ça, mais ma fille Marie-Michel avait une amie lorsqu'on on habitait à Hall, et le 6 janvier, à un moment donné, elle est venue nous voir, puis elle a dit « Monsieur, elle dit, c'est la fête des 3 fromages aujourd'hui. » Elle, c'est ça qu'elle avait compris, tu sais. Alors, mais je n'y avais pas expliqué à ce moment-là toute une leçon de théologie, que ce n'était pas des rois, puis qu'ils n'étaient pas 3. Mais, alors, dans la culture populaire, on a toujours pensé qu'ils étaient 3. Mais ils étaient sûrement plus que 3. On voit déjà un contraste dans ce récit-là. Les mages veulent adorer Jésus. Hérode, lui, est troublé de savoir qu'un roi vient de naître. Parce que c'est une menace pour son règne. Un jeune enfant qui se fait appeler roi, le roi des Juifs. Et le Sénat romain l'avait nommé, lui avait donné le titre. Savez-vous quel titre on avait donné à Hérode par le Sénat? Roi des Juifs. Alors, quand il a entendu « Où est le roi des Juifs? » Hey, menace directe. Si toute la ville est troublée aussi, c'est certainement pas parce que les gens auraient trouvé dommage que Hérode soit remplacé
ou parce qu'il ne voulait pas d'un nouveau roi, mais probablement parce qu'il craignait sûrement la cruauté d'Hérode et la menace qu'il allait faire, qu'il se lancerait probablement dans une nouvelle vague de cruauté. Alors, Hérode fait appeler les prêtres disponibles, les scribes, les spécialistes de la loi, pour savoir où devait naître le Christ. Et ces hommes savaient, d'après les prophètes, que c'était non pas à Jérusalem, mais à Bethléem que le Christ devait naître. Et il cite Michée, chapitre 5, versets 1 et 2, lorsqu'il dit « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un prince qui fera paître Israël, mon peuple. » Alors, il cite directement Michée, chapitre 5. Vous connaissez l'Écriture, hein? Dans un tout petit village près de Jérusalem, lorsque je suis allé en Israël, j'ai vu Bethléem, c'est sous contrôle palestinien depuis longtemps, mais c'est une petite place, c'est tout petit. On a construit une grosse église, puis on nous conduit supposément dans le sous-sol, là où Jésus serait né. On l'appelle d'ailleurs l'église de la Nativité, mais c'est très peu probable que ce soit dans un endroit comme celui-là. Mais il vient au monde dans un petit village, et c'est dans un tout petit village que devait naître le Messie. Celui-ci est un prince, selon le texte, qui conduirait Israël, le vrai berger du peuple. Et au verset 7, il est dit que Hérode ne prend pas la peine d'aller vérifier lui-même la véracité de ces faits-là. Il convoque plutôt en secret les mages et les envoie à Bethléem pour lui rapporter les informations qu'il désirait. Donc, ni Hérode, ni les principaux sacrificateurs prennent la peine, ni les scribes, ni les autorités religieuses ne prennent la peine, ne se préoccupent de l'importance de ce qui se produit là. Et ça rappelle la parole dans l'Évangile de Jean. La parole est venue chez les siens, et quoi? Les siens ne l'ont pas reçue. Donc, si Hérode fait une telle demande aux mages, allez vous renseigner, puis revenez me le dire pour que je puisse aller l'adorer. Est-ce que c'était vrai? Non. C'était certainement pas vrai. Il avait l'intention, sûrement, de faire tuer cet enfant menaçant et tous les garçons en bas âge. Il a beau dire qu'il compte aller l'adorer lui aussi, mais c'est dans le but d'éliminer celui qui représentait une menace pour lui. Donc, à ses yeux, il n'y avait pas de place pour un autre roi. Voyez-vous, Jésus est rejeté par ceux qui les premiers auraient dû le chercher et l'adorer. Des gens religieux, même instruits en théologie, comme des scribes, des pharisiens, des gens en autorité dans le texte. Hein. Il est précisé, là. Il dit, il assembla les principaux sacrificateurs, les scribes du peuple, donc les prêtres, qui connaissaient l'Écriture. Eux auraient dû être préoccupés d'y aller, mais ils ne sont pas allés. Donc, ça nous dit que même des gens religieux et instruits en théologie sont tout à fait capables de rejeter le roi des rois ou lui être plus ou moins indifférent. On vit dans un monde qui refuse le règne de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et ça fait longtemps que ça existe. Mais Dieu merci, ce n'est pas la fin de l'histoire. Parce que deuxièmement, on voit que Jésus est un roi adoré par des étrangers. On a ça, Jean Becker? Voilà, merci. Versets 1 et 2 et versets 8 à 12. Quel contraste on voit avec les mages? Je vous rappelle, c'était des non-juifs, des étrangers qui parcourent une grande distance pour venir l'adorer. On ne sait pas grand-chose sur leur origine. Est-ce qu'ils étaient perses? On ne le sait pas. Leur nom exact non plus, on ne le sait pas. Comment ils ont su avec précision qu'une étoile les conduirait jusqu'en Israël? On n'a pas les détails dans le texte. Je vous répète que les mages n'étaient pas des rois. Ils étaient probablement des astronomes, même fort probablement aussi des astrologues, parce que tu pouvais être les deux à l'époque. Aujourd'hui, un astronome qui se ferait confondre d'être un astrologue, là, avec un astrologue, là, il nous réagirait. Non, je ne suis pas un astrologue. Je ne suis pas descendant crevette avec je ne sais pas quoi, n'importe quoi, là, taureau et tout ça. Non, je suis quelqu'un qui étudie non pas les astres pour connaître leur effet sur ma vie, mais
leur place dans l'univers. Ça, ce sont des astronomes qui étudient l'espace. Mais eux étaient probablement les deux, des prêtres, des savants qui avaient eu accès à des manuscrits du monde de l'époque, possiblement ceux de l'Ancien Testament, on ne le sait pas. Comme on n'a pas de détails non plus sur l'étoile qu'ils ont vue, qu'ils ont suivie depuis un pays lointain, il y en a qui pensent que c'était une conjonction de planètes, mais c'est peu probable. Pourquoi est-ce que Dieu n'aurait pas pu faire apparaître une étoile spéciale pour qu'ils la suivent jusqu'à Jérusalem, jusqu'à Bethléem? Alors, ils ont parcouru des milliers de kilomètres pour chercher et trouver celui qu'ils voulaient adorer. Quel contraste! Au verset 9, ils quittent Jérusalem où ils avaient cru au départ trouver Jésus, puisqu'un roi, normalement, devait venir au monde ou dans une capitale, et non pas dans un petit patelin inconnu, là, ou presque. Et ils voient l'étoile réapparaître pour les conduire à Bethléem jusqu'au lieu où Jésus était. C'est important de préciser, contrairement à ce qu'on voit toujours dans les livres et même dans les cantiques, Jésus n'était plus dans la crèche lorsque les mages sont venus. Et non, même le texte dit, ils sont entrés dans la maison où Marie et Joseph étaient. Donc, Jésus était sûrement âgé d'au moins quelques mois. Peut-être même 1 an, peut-être même 1 an et demi, on ne sait pas exactement. Mais il y avait quelques mois qui s'étaient écoulés et ses parents avaient leur chez-soi, au verset 11, c'est clairement dit, à la vue de verset 10, à la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Ils entrèrent, au verset 11, dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère. Pardon. Se prosternèrent et l'adorèrent. Et là, ils ouvrent leur cadeau. Donc, le temps s'était écoulé depuis que les bergers étaient venus dans la crèche voir Jésus. Les parents avaient leur chez-soi. Et quand les mages voient l'étoile, il est dit qu'ils éprouvèrent une très grande joie. Littéralement, une joie excessivement grande. Parce qu'ils savaient, en tout cas, ils avaient compris que ce qu'ils cherchaient, là, ils l'avaient trouvé. Ils sont entrés dans la maison, ils ont vu Jésus et sa mère, ils ont adoré Jésus seul, tout en se prosternant devant lui. Et à l'époque, offrir des présents, c'était d'une importance capitale lorsque des gens se présentaient devant un roi. Je me souviens, moi, ma propre mère m'a enseigné, puis elle nous a tous enseigné, nous les 4 enfants, que quand tu vas chez quelqu'un, puis tu es reçu chez quelqu'un, tu ne vas pas là les mains vides. Tu apportes un présent. Et je ne peux pas oublier, ça fait 40 ans cette année, lorsque j'ai commencé à fréquenter celle qui allait devenir mon épouse, ma mère m'avait bien averti lorsque j'ai visité la future belle famille pour la première fois. Je suis arrivé à Brampton avec elle n'était pas encore ma fiancée. J'arrive là et puis ma belle-mère, elle ne me connaissait pas. Elle n'était pas encore ma belle-mère à l'époque, mais je me rappelle très bien qu'elle me regardait, puis tout ça. Puis lorsqu'était le moment de quitter, j'ai sorti un cadeau. Et puis là, elle a dit en anglais, « Renata, you should have told me. I would have been nicer. » Tu aurais dû me le dire, j'aurais été plus gentille. Elle était très touchée que je lui apporte un cadeau. Apporter un cadeau, c'est un geste d'appréciation. Et c'est ce qu'ils ont fait, eux. En fait, ils ont offert des présents, des trésors, mais là, pas juste un petit cadeau, digne de roi. La myrrhe, c'était une gomme aromatique qu'on enlevait d'un arbre appelé le balsamier, d'où le mot « baume » d'ailleurs est tiré. On en fabriquait des épices, des parfums dispendieux. Et de l'or, de l'encens, de la myrrhe, bon. Et là encore, il y a des gens en théologie, puis il y a des gens qui s'amusent à essayer de voir quel est le sens mystique de ces 3 cadeaux. Et puis s'il y avait 3 cadeaux, bien, il y avait certainement 3 mages. Voyez-vous? Mais il n'y a rien qui est dit dans le texte qui était 3, mais il y avait 3 cadeaux, ça c'est clair. Donc, il n'y a pas de sens mystique. Les mages ont donné des cadeaux dignes d'un roi, et ils sont ensuite avertis par songe de ne pas retourner à Jérusalem, vers Hérode. Parce que
le risque de se faire assassiner était réel pour eux. Ce n'était pas juste les enfants en bas âge qui seraient assassinés. Peut-être qu'eux seraient assassinés aussi, pour qu'ils ne parlent pas. Et ça donnait du temps aussi, quand on regarde la souveraineté de Dieu dans l'histoire, de retarder la folie qu'Hérode allait mettre en œuvre et puis de permettre la fuite en Égypte de Joseph, Marie et Jésus, avant le massacre. Donc, ils retournent dans leur pays par un autre chemin et encore là, on n'a pas de détails. En conclusion, qu'est-ce qu'on retient de cette histoire-là, qu'on connaît très bien? Eh bien, je ne prétends pas affirmer là, sans aucun doute que le seul but de cette histoire-là, c'est celui dont je vais vous parler, mais certainement, entre autres, ça nous montre, ce texte-là, que des étrangers le cherchent et que les siens le rejettent. C'est certainement une grande leçon qu'on retient dans ce texte-là. C'est un contraste frappant, en fait, que nous présente le récit. D'un côté, on a des hommes qui connaissent les Écritures, qui s'en servent, l'expliquent à d'autres. Ils restent indifférents à la naissance de Jésus. C'est frappant. Avec Hérode, il rejette le roi divin incarné, le fils de David, venu dans ce monde en naissant tout près de leur ville pour accomplir toutes les promesses faites depuis des siècles. Et ils sont des représentants typiques, n'est-ce pas, de notre monde, de la grande majorité de nos concitoyens aujourd'hui, d'un certain âge qui connaissent l'histoire de Jésus. Je veux dire, la plupart des gens à qui vous allez parler, là, même ceux qui ont à peu près jamais entendu parler, ils connaissent vaguement l'histoire de Jésus, puis ils savent que Noël, ça a un lien avec la naissance de Jésus, il y a 2000 ans. Mais combien de ces gens-là refusent le règne de Jésus? Refusent que Jésus ait quelque chose à dire dans leur vie, qu'il dirige leur vie. Ou bien ils le rejettent ou ils sont indifférents carrément à Jésus. Ça, c'est d'un côté. Et de l'autre côté, nous avons des mages païens, des étrangers, venus de très loin avec un cœur sincère, qui cherchent Dieu et qui adorent celui qui s'est fait chair pour ceux et celles qui viennent à lui par la foi. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Combien c'est fort? Dans nos célébrations de Noël, vous savez, même avec les années, même si on est chrétien depuis, puis qu'on connaît la vérité, qu'on connaît le Seigneur depuis un bon bout de temps, nous pouvons devenir blasés par l'histoire de Noël, indifférents. On est tellement pris dans le tourbillon des activités, puis dans tout ce qui entoure un Noël commercial et familial et tout ça. Et certainement qu'il y a des traditions qui sont très bonnes, hein, de se réunir, d'avoir du bon temps ensemble. Certainement que c'est une grande joie, mais on peut être pris dans le tourbillon. Et si c'est le cas, bien, il faut nous arrêter et puis de revenir au vrai sens de Noël. Voyez-vous, plutôt que d'être indifférent, d'être plus ou moins pris dans toutes sortes de choses, je crois que ce que le Seigneur il s'attend de nous, en fait, c'est qu'on le cherche, qu'on s'approche de lui, qu'on l'adore. Ce roi veut régner dans ma vie. Hein, ce roi des Juifs qui était cherché par les mages. Il veut régner dans ma vie, dans la tienne. Il veut enlever ce qui prend sa place et qui lui revient. Il mérite le meilleur de moi-même. Donc, fixons nos yeux au bon endroit en ce Noël 2023. 22, pardon, je suis déjà à l'avance, excusez. 22. Mais la question qu'on doit se poser d'abord, est-ce que Jésus est mon roi? Peut-être que ce soir, ce n'est pas encore le cas. Peut-être qu'on n'a pas saisi la royauté de Jésus pour nous d'une façon personnelle, que Jésus-Christ veut devenir le sauveur, le Seigneur de ma vie, le roi de ma vie. Hein, ce que j'ai cru, non simplement qu'il est né, mais qu'il est mort sur la croix, qu'il a donné sa vie en sacrifice pour moi au calvaire, pour le pardon de mes péchés. Ça, c'est l'Évangile. Christ est mort. Hein, on a chanté tantôt « Christ est né pour moi ». C'est bien, mais Christ est mort aussi pour moi. Et il veut que je vive pour lui. Il veut que j'expérimente le pardon de mes fautes.
Donc, remercions-le pour le privilège ce soir qu'il nous donne de pouvoir non pas le rejeter, mais de l'adorer et de le servir. On va se courber, si vous voulez bien, avec moi. Seigneur, on veut te remercier pour ce texte familier pour plusieurs d'entre nous, mais qui nous rappelle ce soir à quel point tu as suscité ces hommes venus de très loin pour adorer le roi des rois, cet enfant qui allait changer le cours de l'histoire. Seigneur Jésus, on veut te dire merci ce soir pour le privilège, si nous avons le bonheur de te connaître, pour ce privilège que tu nous accordes, de pouvoir dire Jésus est mon roi. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et qu'un jour, j'ai hâte de pouvoir dire que je serai au pied de mon roi et que je marcherai avec lui, je régnerai avec lui pour l'éternité. Seigneur, il y en a peut-être d'autres ce soir qui nous écoutent et qui n'ont pas cette joie encore de connaître Jésus comme roi, qui le rejettent. On pense à toutes ces foules autour de nous, les gens de nos familles, nos voisins, des collègues de travail, des amis qui persistent à être indifférents ou à rejeter ta royauté. Seigneur, je te prie que tu interviennes, que tu touches les cœurs et que tu fasses de ces hommes et de ces femmes de vrais adorateurs du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Alors, Seigneur Jésus, merci pour ta venue, pour ton incarnation. Merci que la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Merci, Seigneur. Que ce Noël soit un Noël rafraîchissant pour chacun de nous, alors que nous t'adorons et que nous te servons. Toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Sois béni. C'est en ton nom, Seigneur Jésus, que nous te prions, que nous t'adorons ce soir, que nous reconnaissons ta grandeur, ta beauté, ta majesté. Amen. Amen.